la GF Family! Je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver, toi, bien évidemment toi aussi, de tous vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment très ravie que le contenu que je propose sur YouTube t'ait plu au point où tu as décidé de t'abonner sur ma chaîne. Par contre, si toi c'est la première fois que tu me vois, moi c'est Sarah, mais sur les réseaux sociaux tu me trouves sous le nom de Naegef. Et sur YouTube, je propose des vidéos sur le style de vie en général en Italie et des vidéos informatives sur les études en Italie, les études académiques plus précisément en Italie, sur les soins de la peau noire et les cheveux, soins des cheveux noirs africains, d'accord? Et si tu n'étais pas encore abonné et si c'est le genre de contenu que tu aimerais davantage voir, je t'invite à t'abonner tout de suite sur ma chaîne YouTube et tu peux également me suivre sur Instagram, sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook et depuis aujourd'hui TikTok. Sur TikTok par contre, ce sera plus des vidéos de tourisme, voyage et exploration, d'accord? Donc tu trouves tous les liens dans la boîte de description là juste en bas. Par contre, mon Instagram s'affiche quelque part là sur la vidéo, ok? Bien, par contre aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre et dans la miniature, je vais te parler de tout ce que j'aimerais, tout ce que j'aurais aimé savoir, du moins ce dont je me suis rappelé, ce que j'ai pu noter, ce que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université ici en Italie en fait. Des informations qui m'auraient tout simplement facilité la tâche en fait, d'accord, dans le processus, dans le processus de mes études et l'intégration à l'université, la compréhension du fonctionnement du système et tout, ok? Donc, c'est ces points-là que je vais aborder dans cette vidéo. Du coup, surtout, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, ok? Bien, sans plus tarder, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu sais, moi, je vais tout de suite à Dunque. Alors, la première chose que je voudrais partager avec toi, que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université ici en Italie, c'est l'utilité de la carte universitaire. C'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans l'une de mes toutes premières vidéos, mais étant donné qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés et comme les rues de YouTube sont ce qu'elles sont, il y a beaucoup de vidéos qui ne sont pas vraiment poussées. Du coup, j'ai pensé que ce serait utile de vous en parler encore dans cette vidéo. La carte universitaire est très importante. Déjà, c'est vrai qu'il faut savoir que dans certaines régions et ou universités, il est obligatoire d'avoir ta carte universitaire, tandis que dans d'autres, non. D'accord? Dans certaines régions et ou universités, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est à travers ta carte universitaire que tu peux, par exemple, bénéficier des transports en commun à des prix rabaissés en fait pour les étudiants, avoir accès aux bibliothèques, avoir accès aux outils en fait par exemple d'imprimerie et des choses comme ça. Tandis que dans d'autres régions et ou universités, ils ne passent pas par la carte universitaire pour par exemple avoir accès aux bibliothèques. Chaque bibliothèque par exemple te fournit une carte spécialement pour ces bibliothèques là, ou encore les transports en commun. Par exemple, dans certaines régions, tu n'as pas besoin de la carte universitaire en fait pour bénéficier des réductions sur les transports en commun parce que la région te fait déjà une carte, parce que la région te fournit déjà en fait une carte pour les transports en commun, d'accord? Donc pour ces choses vraiment très basiques, ce n'est pas forcément à travers la carte universitaire que tu pourras bénéficier de ces choses-là. Du coup, c'est pour ça que je dis que dans certaines universités ou régions, c'est obligatoire, tandis que dans d'autres, non. Ce qui fait que dans les régions où avoir la carte universitaire n'est pas obligatoire, beaucoup d'étudiants ne se font pas faire la carte universitaire en fait, ce qui est dommage. Tout simplement parce que bien que même si sans ta carte universitaire, tu pourrais jouir en fait de certaines réductions et tout ce dont je viens de te parler parce que chaque domaine en fait dans la région ou dans l'université en ce qui concerne les bibliothèques et ou les imprimantes et tout, si c'est disponible, te font des cartes spécifiques pour cela. Mais il y a d'autres avantages que tu perds en fait en n'ayant pas ta carte universitaire. Par exemple, en voyageant hors de l'Italie avec ta carte universitaire, plus précisément en France,
c'est là où j'ai eu l'expérience en fait. Dans certaines boutiques, que ce soit des boutiques vestimentaires ou des boutiques culturelles, c'est-à-dire des boutiques où on vend des livres ou des tableaux ou des trucs comme ça, ou même avoir accès à des théâtres, avec ta carte universitaire, tu bénéficies à des réductions, même dans les musées. Si tu as une carte universitaire qui prouve que tu es étudiant et tout, tu bénéficies à des réductions même en dehors de l'Italie. Je crois que pourvu que tu restes dans l'espace de l'Union européenne, en fait dans l'espace Schengen, d'accord? Donc, par exemple ça. Et ta carte universitaire aussi peut te faire bénéficier des réductions dans les salles de sport et les salles de fitness. Ta carte universitaire peut te faire bénéficier aussi, même déjà ici en Italie, à l'accès de tous ces endroits culturels là, c'est-à-dire musées, théâtres, même certains festivals. Si tu as ta carte universitaire, tu bénéficies des réductions considérables en fait, ok? Donc il est important et même très important de te faire ta carte universitaire, même si tu t'es inscrit dans une université ou tu es dans une région où avoir la carte universitaire n'est pas obligatoire pour pouvoir jouir des bénéfices en fait dont tu pourrais avoir accès et avoir droit sans ta carte universitaire, mais fais-la quand même parce que ça te permet d'avoir beaucoup de, comment je veux dire, beaucoup de bénéfices en fait dans le domaine culturel, dans le domaine de la santé, sportif, même dans le shopping, même pas seulement les vêtements, un shopping électronique chez Apple, Media World, Renix. Bref, avec ta carte universitaire, tu passes à côté de beaucoup en fait, de beaucoup de bénéfices que si tu ne l'avais pas, d'accord? Et ça compte aussi bien évidemment pour les cantines. Et même dans certains, comment je vais dire, et même dans certains restaurants, de petits restaurants là, avec ta carte universitaire, tu peux bénéficier des réductions. Ça par exemple, je l'ai vu à Florence, dans un petit restaurant, avec ma carte universitaire, ils m'ont fait des réductions en fait, parce que j'avais la carte universitaire, bien que la carte universitaire me permet bien évidemment d'avoir accès à la cantine, parce qu'il faut savoir que toutes les universités ont les cantines, et c'est pas justement aussi toutes les universités qui utilisent la carte universitaire pour te faire avoir accès à la cantine. Dans certaines universités, c'est l'organisme qui s'occupe justement des bourses étudiants, des bourses régionales étudiantes qui gèrent les cantines en fait. Certains, c'est souvent ces organismes-là qui fournissent les cartes en fait, qui te donnent accès à la cantine. Donc tu n'as pas forcément besoin de la carte universitaire. Or, si tu fais la carte universitaire dans certains restaurants, tu pourras manger à des prix à des prix moindres en fait que si tu ne l'avais pas. Du coup, ça te permet aussi de varier, de ne pas tout le temps manger à la cantine par exemple, parce qu'il faut dire que c'est pas toujours bon. D'accord? Du coup, ça m'amène à la deuxième chose que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université, c'est l'existence des bourses régionales d'études. Je ne le savais pas moi au départ. Je crois que j'ai fait 2 ans ou 1 an et demi sans savoir que je pouvais avoir une bourse d'études en fait. Donc, si tu ne sais pas encore qu'il y a des bourses d'études régionales, j'en ai parlé longuement dans beaucoup de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, si c'est la première fois que tu me vois et que c'est un sujet qui t'intéresse, dont tu aimerais savoir plus, je te conseillerais de faire un tour sur ma chaîne YouTube et vraiment, tu seras servi en information en ce qui concerne les bourses régionales d'études en Italie, qui n'est pas d'ailleurs la seule bourse. J'ai parlé aussi de la bourse de l'État italien et également des bourses des diverses universités qui donnent souvent, qui rendent souvent disponible en fait pour les étudiants, d'accord? Donc voilà déjà 2 choses que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université. Ensuite, il y a l'email institutionnel que l'université te fournit quand tu finalises en fait ton inscription et tout, d'accord? Déjà, c'est obligatoire de l'avoir, donc c'est quelque chose que tu auras forcément, ok? Mais là où je voudrais attirer ton attention et que moi je ne savais pas forcément quand je me suis inscrite à l'université, surtout au premier cycle, c'est qu'il faut prêter attention à ton email, pas seulement quand tu attends une note après avoir fait l'examen, ou alors pas seulement quand tu attends des notifications d'un professeur, des annonces en fait d'un professeur, pas seulement dans ce cadre-là, mais en général. Pourquoi? Parce que l'université ayant des départements, d'accord? Ces départements-là, parfois, donnent souvent des opportunités aux étudiants, par exemple de formation à l'étranger, de bourse à l'étranger, même si tu n'es pas italien, même si tu n'es pas un citoyen européen, c'est-à-dire que tu es un citoyen extra-communautaire qui est venu étudier en Italie. Toutes ces opportunités de formation à l'étranger et même parfois en Italie, peut-être dans une autre ville ou dans la même ville,
et même des possibilités d'obtenir des bourses en fait d'études, autres que la bourse d'études régionale en fait. Toutes ces opportunités-là souvent sont publiées, on t'envoie des emails en fait dans ta boîte email institutionnelle. Or, si tu ne la contrôles que quand tu attends une note du professeur, quand tu attends une information du professeur, bref, quand tu es strictement dans le cadre de ce que tu allais faire, c'est-à-dire de tes études et que tu ne prêtes pas attention aux annonces en fait que tu reçois dans ton email, tu passes vraiment à côté de beaucoup d'opportunités, de beaucoup de choses en fait, surtout les formations qui sont souvent très intéressantes, parfois à l'étranger comme je t'ai dit, parfois ce n'est même pas seulement en Europe, parfois c'est des opportunités de formation aux États-Unis ou alors aux Amériques, en Amérique latine en fait. Ok, donc c'est quelque chose que moi j'aurais aimé savoir et que je me suis rendu compte bien après et je suis passée à côté de beaucoup d'opportunités. Donc c'est important que tu le saches. Prête attention à ton email institutionnel aussi, et également inscris-toi dans les départements de formation en fait de ton université, que ce soit département de formation informatique et ou département de formation linguistique, c'est toujours quelque chose en plus, ou au département des formations aux activités extracurriculaires, c'est-à-dire des formations qui ne sont pas forcément dans le cadre, dans le canevas des études de ton cursus académique en fait. Tu vois, par exemple, ça peut être une formation à écrire un CV, une formation à faire un CV vidéo, alors des formations à passer un colloque de travail, des formations à développer une start-up, des formations à développer une idée de start-up, bref, et toutes ces formations-là, surtout quand il s'agit, quand c'est dans le cadre, quand ce sont des formations proposées par les départements de l'université, ces formations-là ne demandent pas souvent des prérequis, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir un certain niveau en quoi que ce soit pour faire ces formations-là, non, elles sont généralement souvent ouvertes. La seule chose, c'est souvent qu'il y a souvent des dates limites pour t'inscrire en fait. Or, toi, si tu n'as pas regardé ton email et que tu ne savais pas, tu vas voir que la date limite est déjà passée et tu es passé à côté d'une formation qui te serait bien utile après tes études en fait, d'accord. C'est pour ça que d'ailleurs que ça s'appelle formation extracurriculaire, si je peux traduire ça comme ça en français, parce que généralement ce sont des choses qui t'aideront après tes études, ok. Néanmoins, ce n'est pas trop tard, dans le sens que si depuis tu ne prêtais pas attention à ça, sache que dans la plupart des universités, en tout cas, je ne sais pas si c'est dans toutes, mais je dirais que dans la plupart des universités, l'email institutionnel et la possibilité de participer en fait à des formations, à des formations proposées par les départements de l'université, d'accord, pas en dehors de l'université. Généralement, par les départements de l'université, ces formations, tu as accès même 2 ans ou 3 ans après ton diplôme, c'est-à-dire même que ce soit après ton diplôme de premier cycle ou après ton diplôme de second cycle, même 2 ans, parfois 3 ans après, tu peux toujours participer à ces formations-là si tu veux, d'accord. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas trop tard si, par exemple, c'est maintenant que tu te rends compte. Et une autre chose, c'est que j'aurais aimé savoir quand je me suis inscrite à l'université, surtout au premier cycle, c'est le fait de pouvoir avoir la possibilité de travailler pour l'université à partir de la 2e année en fait. D'accord, donc par exemple, si tu es inscrit au premier cycle de licence, donc 3 ans, c'est à partir de la 2e année que tu peux postuler quand les dates sont ouvertes en fait pour travailler pour l'université. Pareillement, si tu es inscrit au second cycle en fait, c'est-à-dire la magistrale et la maîtrise, hein, c'est à partir de la 2e année en fait que tu peux postuler quand les dates sont ouvertes pour travailler pour l'université. Donc toutes les universités en général ont cette possibilité-là de travailler et d'être rémunérés en fait en dehors de la bourse régionale. Si tu es bénéficiaire de la bourse d'études régionale, en dehors de ça, tu peux pouvoir travailler pour l'université de postuler. Et chaque faculté a souvent un nombre d'étudiants qu'ils recrutent pour insérer en fait dans les différents postes dans toutes les universités, que ce soit au niveau de l'accueil, des informations, des bibliothèques, d'assistance et tout. D'accord, donc c'est quelque chose dont il faut prêter attention dans tes emails. D'accord, voilà.
Ok, par contre, ce point m'amène à un autre point, quelque chose de très important aussi que j'aurais aimé savoir avant de m'inscrire à l'université. Comme normalement, c'est quelque chose de logique, mais malheureusement, l'impression en fait qu'on a, c'est que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas aussi important que ça, alors que si, c'est d'avoir des bonnes notes, ok? Ne te laisse pas entraîner par le fait que, de toutes les façons, entre X qui a la licence avec, je sais pas moi, 90 sur 110 et Y qui a la licence avec 110 sur 110, il n'y a pas de différence. Il y a une grande différence, c'est que toi tu as eu la licence avec 110 sur 110 et l'autre a eu la licence avec 90 sur 110. Il y a la différence, mais aussi parce que les bonnes notes te permettent de ne pas louper les bonnes occasions. C'est très important. Donc ne te laisse pas entraîner par la majorité, par la grande vague qui veut que le plus important c'est de faire ses examens et d'avoir son diplôme. Puisque de toutes les façons, tu devras être motivé en fait quand tu commences tes études. C'est-à-dire, c'est vrai, j'ai fait une vidéo dernièrement dans laquelle je parle de l'intégration où les motivations peuvent être diverses en fonction des objectifs que tu as, d'accord? Maintenant, si par contre tes objectifs ne sont pas celles purement financières dans la chose de la bourse, comme j'ai essayé de te faire comprendre dans cette vidéo-là, du coup, ça signifierait que tu devras quand même avoir une certaine motivation dans tes études. Par conséquent, je te conseillerais de tout faire pour avoir des bonnes notes, pas seulement étudier pour valider tes examens, mais étudier pour avoir des bonnes notes parce que ça va te permettre d'avoir beaucoup d'avantages. Par exemple, comme les opportunités dont je t'ai parlé, que certains départements donnent, certaines universités et même certains professeurs même envoient des opportunités de formation et ou de bourse à l'étranger, d'accord? Donc, même quand le professeur envoie un email, si c'est un email que tu n'attendais pas forcément, c'est-à-dire la note d'un examen ou alors une information en ce qui concerne son cours, ouvre le mail et lis de quoi il s'agit en fait. Ouvre l'email, autant pour moi, et lis de quoi il s'agit parce que certains professeurs ont souvent des tuyaux pour des formations à l'étranger et ou des bourses, ok? Et certaines bourses, ou sinon même la plupart des bourses, regardent souvent quand ils regardent les méritants, en fait, si tu mérites. Par exemple, s'il y a une proposition de projet à faire, ils ne regardent pas seulement la pertinence de ton projet et de tes idées, mais généralement, ils regardent aussi les notes que tu as eues. Pareillement, par exemple, pour le travail de l'université, ils regardent les requis, sont souvent aussi les notes que tu as eues jusque-là au moment où tu postules en fait, surtout comme la possibilité en fait de faire la demande, c'est à partir de la deuxième année. Donc ils regardent les notes que tu as eues depuis la première année jusqu'au moment où tu fais ta demande. C'est vrai qu'ils regardent aussi l'âge, d'accord? C'est important de le savoir. Mais si l'âge, par exemple, ne donne pas, les notes peuvent te sauver en fait. Les notes peuvent vraiment te sauver. D'accord? Donc, c'est important d'avoir des bonnes notes. Je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est important d'avoir des bonnes notes. C'est très important d'avoir des bonnes notes à l'université en fait. Donc, ne banalise pas cela, s'il te plaît. Et d'ailleurs, ce n'est pas aussi difficile que ça, tu sais, d'avoir des bonnes notes. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué ici en Italie. Ok, c'est vrai qu'il y a des cursus beaucoup plus difficiles que d'autres. Je suppose, par exemple, les cursus scientifiques, là où il faut vraiment bosser pour avoir des bonnes notes. Mais de manière générale, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le professeur en soi, il veut voir que tu es premièrement intéressé par la matière, en fait, parce que c'est... Comment je vais dire, ça devrait être logique. Tu ne devrais pas être là juste pour te promener. Ça, je dis bien ça, c'est pour ceux qui ont des objectifs divers que ceux financiers. Hein. Donc, il serait logique que tu aies un intérêt en fait pour ce que tu fais. D'accord? Et donc, voilà, ça te pousse à écouter en fait le professeur. Et généralement, beaucoup ne demandent même pas une aussi grande recherche que ça. Généralement, la recherche, c'est purement facultatif ou alors quand il y a des devoirs de groupe à faire, là, il faut faire un peu de recherche. Mais c'est vrai que pour les examens en soi, les professeurs généralement veulent juste voir premièrement que tu es intéressé par son cours et que tu as assisté au cours, que tu étais présent, il faut être présent au cours et que tu as étudié.
en tout cas le strict minimum de l'étude, tu as compris, parce que bizarrement ici, sauf si ça va commencer à changer, et c'est clair qu'il y a toujours des exceptions, bizarrement ici les profs aiment beaucoup quand tu répètes exactement ce qu'il a répété, surtout exactement ce qu'il a dit pendant les cours, surtout quand ce sont des examens oraux. En écrit encore, ça va de soi, mais quand ce sont des examens oraux, il voudrait voir que tu répètes exactement comme il a dit. Enfin, les questions vont souvent dans ce sens-là, genre tu te rappelles quand on a fait telle partie, ce que j'avais dit par rapport à telle chose. Donc c'est important de prendre des notes pendant les cours, de ne pas seulement regarder les slides. C'est pour ça que c'est important d'être présent au cours en fait, parce que la plupart des questions que le professeur va te poser, c'est des questions qu'il a lui-même expliquées, pas forcément ce qu'il a mis dans les slides en fait, ok. Par contre, si tu fais l'examen en tant que quelqu'un qui n'a pas assisté au cours, il faut vraiment étudier, il faut vraiment lire les livres, pas seulement les slides, sauf si le professeur ne donne pas de livre à lire, ok. Mais si le professeur donne les livres à lire, il faudra plus lire le livre que les slides en soi, d'accord. Donc c'est un peu ça, mais en règle générale, le professeur veut voir que tu es intéressé en fait, que tu as de l'intérêt, que tu es présent à ses cours, parce qu'il faut faire attention. Il remarque que ceux qui sont présents, ceux qui assistent, ils remarquent ça, et que tu as étudié, que tu as vraiment étudié son cours. Donc honnêtement, si tu fais ça, ce sera facile pour toi, parce que tu auras déjà, le professeur aura déjà de la sympathie pour toi en fait à la base. Assister par exemple au ricevimento. Les ricevimento, c'est les heures où les professeurs permettent aux élèves de leur poser des questions, d'amples questions sur telle ou telle chose qu'ils n'ont pas compris et tout. Il faut y assister, il faut y aller, parce que ça te permet déjà d'avoir une sympathie vis-à-vis du professeur, et ça te facilite l'accès aux bonnes notes, je te promets. Donc moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir en fait depuis le départ, et ça m'aurait permis voilà, de ne pas perdre plein de choses. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Et également, il est important de faire les examens le plus tôt que possible. Ne renvoie pas. C'est-à-dire tous tes examens de premier semestre, fais-le au premier. En fait, fais le maximum d'examens du premier semestre que tu peux faire. Fais le maximum d'examens du second semestre que tu peux faire. Fais le maximum de ne pas renvoyer les examens en fait, parce que ça descend déjà l'estime que le professeur a de toi de manière générale en fait, d'accord. Et les professeurs eux-mêmes, ils veulent souvent se décharger du maximum d'élèves, du maximum d'étudiants dès les premières dates en fait disponibles pour les examens. Donc c'est facile pour eux de donner des bonnes notes en fait. Ils sont plus légers en fait, ok. Ce que moi j'ai remarqué, ils sont plus légers. Or après les premières dates là des examens, quand tu viens après, ils sont un peu plus pesants, ils sont un peu plus grincheux, plus... Tu vois, donc essaye vraiment de donner tes examens dès les premières fois possibles. Comme ça, tu es dans la vague qui sont en train de juste vouloir se débarrasser, parce que eux aussi le travail, ça les pèse en fait. Par contre, une autre tactique ou possibilité en fait de vite de faire tes examens et avoir des bonnes notes, même comme cette option, ça va vraiment de soi, parce que moi par exemple, même après l'avoir su, avec ma personnalité, voilà, ça ne matchait pas trop, mais c'est de faire des travaux de groupe. Si le professeur a mis comme option comme option de passer un examen, de faire un travail de groupe, franchement, si tu peux faire les travaux de groupe, moi j'ai fait certains travaux de groupe, d'autres non, d'accord. Mais là c'est vraiment purement, ça va vraiment de soi, ça va vraiment de soi. Mais si tu as la possibilité de faire les travaux de groupe, généralement on sort avec des bonnes notes en travail de groupe. Bon, moi par exemple, moi je fais pas les travaux de groupe parce que moi j'estime toujours que je n'ai pas, moi j'aimerais exprimer mes idées en fait à moi. Donc c'est un peu ça, et c'est quelque chose qui est un peu difficile à faire avec les Italiens. Ce n'est pas toujours très facile d'avoir des camarades de groupe qui te permettent de placer aussi tes idées dans le travail, d'accord. Mais bon, à un moment donné, tu t'imposes, mais c'est un, comment je vais dire, c'est un processus à beaucoup de drames, à beaucoup de problèmes. Et personnellement, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas les drames, en fait. Genre, dès qu'il y a des petits, moi, je préfère me retirer. J'aime pas le stress. Tu vois un peu. Mais bon, s'il y a vraiment un examen, par exemple, qui te semble un peu compliqué, bizarre, autant mieux, tu sais le cœur. Si tu es quelqu'un comme moi, tu sais le cœur et tu fais
le travail de groupe en fait pour avoir au moins une bonne note, pour ne pas juste faire l'examen comme ça, pour sortir de là avec au moins une bonne note. Et ça aussi, ça participe au fait que les professeurs veulent évacuer le maximum d'élèves possible parce que les groupes englobent généralement 5 personnes, 6 personnes maximum, mais de toute façon 5 personnes, ce qui fait que tout de suite, il a la certitude en fait d'éliminer le maximum d'élèves possible en fait dès la première vague des dates des sessions d'examen en fait. Donc voilà, c'est un peu ça. Et toujours dans les opportunités de bourse en fait de l'université, il y a également le premio di laurea, d'accord? C'est-à-dire qui consiste à ce que si tu finis ton cursus académique dans les temps, tu seras récompensé en fait, tu seras récompensé financièrement, ok? Et il faut aussi avoir une bonne note pour ça, donc c'est quelque chose à tenir dans ta tête. Dans ce même sens-là, il y a également quelque chose que j'aurais tellement aimé savoir quand je me suis inscrite au premier cycle d'université. En fait, c'est que le stage, je pouvais le faire à n'importe quel moment. D'accord? Sache-le, tu n'as pas besoin de terminer d'abord tous tes examens avant de commencer à chercher où tu peux faire le stage. Avant de commencer à considérer en fait le stage et à chercher où tu peux faire le stage. Dès la première année d'inscription, que ce soit de premier cycle, de second cycle ou de cycle unique, dès la première année, tu peux déjà enlever ça. Donc, tu peux déjà faire le stage si c'est le stage qui est obligatoire ou alors suivre des séminaires qui couvrent en fait les crédits qui vont compter pour cette partie-là de ta formation, d'accord, de ton parcours de formation précoce-formative. D'accord? Moi, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir tout de suite. Ok? Donc, tu peux déjà commencer à chercher le stage. Là, par contre, c'est purement juste un simple conseil en ce qui concerne ta thèse, en fait. Ok? C'est vrai, je vais faire une vidéo spécialement pour la thèse prochainement. Je vais faire une vidéo spéciale thèse, mais sache que dès que, en fait, quand tu regardes ton parcours formatif ou ton parcours formatif, si tu me permets de faire du motamotage et que tu cibles en fait le cours qui t'intéresse, ok? Tu peux déjà commencer à contacter ton professeur par rapport à cela, même si tu n'as pas encore fait l'examen. Si tu as déjà fait l'examen et que tu as une bonne note, tant mieux. Parce que c'est important, il faut déjà le savoir que il est préférable pour toi de choisir de faire ta thèse avec un professeur dont tu as eu une bonne note en fait à son cours, d'accord? C'est mieux parce qu'il est plus à même à être un peu plus disponible, à être un peu, puisqu'il participe aussi à la dernière note que tu vas avoir sur cette thèse-là. Donc, c'est mieux de choisir celui avec qui tu as eu une bonne note, ok? Donc, si par contre, tu n'as pas encore passé l'examen d'un professeur du coup que tu as déjà repéré, que tu aimerais bien travailler, tu peux déjà commencer à contacter le professeur, avoir des informations et tout, si ce n'est pas trop pesant pour toi en même temps je sais pas moi, de suivre les cours et de faire les examens en fait, ok, mais c'est quelque chose que tu peux déjà faire. Là, c'est vraiment juste un conseil, c'est pas, comment je dis, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est bon quand même de l'avoir dans un coin de la tête, ok, de pas forcément attendre la dernière minute ou quand tu as déjà tout terminé et tout, mais j'entrerai maintenant beaucoup plus dans les détails de la thèse par rapport à mon expérience dans une prochaine vidéo. Voilà. Bien, et enfin, la dernière chose que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est d'adhérer au groupe, en fait, sur les réseaux sociaux, au groupe des étudiants sur les réseaux sociaux. Ça peut être le groupe des étudiants de ton cursus académique sur Facebook et ou sur WhatsApp. Il faut adhérer en fait, d'accord? Ça va t'aider à avoir plein d'informations, que ce soit sur les examens de ton cursus académique, sur les questions qui viennent en général de tel ou tel professeur, surtout sur Facebook, sur WhatsApp. En tout cas, moi, je n'ai pas encore remarqué, mais dans les groupes en fait d'étudiants des cursus académiques et même les groupes d'étudiants des facultés même en général, adhèrent. Il faut y adhérer. Tu tapes dans la barre de recherche sur Facebook, là, il y a beaucoup d'étudiants qui créent ces groupes-là et tu peux poser des questions. Par exemple, si tu as un examen dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, après avoir étudié et tout pendant que tu étudies, mais c'est mieux après avoir étudié, comme ça tu n'es pas biaisé, tu peux
poser des questions. Quelles sont les questions qui viennent, que tel prof pose généralement pour ceux qui ont déjà... Parce qu'il faut savoir que dans ces groupes-là, ce n'est pas tous les étudiants, quand ils ont fini leurs études, en fait, qui sortent des groupes. Donc, il y a beaucoup d'anciens étudiants dans ces groupes-là. Et parfois, les professeurs eux-mêmes sont très... comment je vais dire? Ils mettent longtemps. Les universités ne sont pas souvent très remplacées vite. D'accord? Donc, tu peux tomber sur des anciens étudiants qui vont te dire... qui vont même parfois venir t'écrire en privé quand tu as posé la question, te dire un peu comment fonctionne, comment son examen fonctionne, quelles sont les questions qui viennent en général, un peu comment te comporter. Il y a beaucoup d'étudiants sympas comme ça. Et même les étudiants qui publient des informations, en fait, des choses en plus, des petits tuyaux, en fait, que ce soit pour les départements ou pour ton cursus, en fait, plus particulièrement, ou même pour des annonces, par exemple, le cours a été annulé, ce n'est plus dans tel, comment je vais dire ça, ce n'est plus dans tel amphi, maintenant c'est dans tel amphi, parce que parfois les professeurs ne l'écrivent pas forcément dans l'email, et même quand ils l'envoient dans l'email, le temps que tu reçois, peut-être qu'il se fait trop tard, alors que quand tu es dans le groupe, en fait, la notification t'arrive tout de suite. Par contre, ce genre d'information, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide un peu sur WhatsApp, en ce qui concerne par exemple les amphis, annulation d'examens et même de cours, parce que parfois les professeurs envoient des messages un peu plus directs à certains élèves avec qui ils ont beaucoup plus de contact ou d'affinité, et celui-ci s'occupe de propager en fait la nouvelle. Donc en gros, inscris-toi dans les groupes étudiants, en fait, que ce soit les groupes étudiants de ton cursus académique ou les groupes étudiants de ton université en général, ou les groupes étudiants de ta faculté, d'accord, que ce soit sur Facebook ou WhatsApp. Ça va beaucoup t'aider, en fait, ça va te donner plein de tuyaux et plein d'informations que tu ne voudrais pas manquer, d'accord. Donc voilà la famille, c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Du coup, ce sera tout pour aujourd'hui. Surtout, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, Facebook, à me laisser un commentaire, ok? Alors, en attendant ma prochaine vidéo qui sera très prochainement, j'espère bien, et j'ai expliqué pourquoi depuis je n'ai pas publié cette vidéo, parce que je devais publier 2 vidéos depuis. Si tu as vu ma publication dans l'espace communauté, j'ai donné en fait les raisons du retard sur ma page Facebook. Donc si tu ne me suis pas sur Facebook, probablement ce serait l'occasion. De toute façon, tous les liens sont là en bas dans la boîte de description. Ok, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. Je te fais des grands coucous à tous ceux que tu aimes. Mais surtout, comme j'ai l'habitude de le dire, fais attention à toi. Bye. Au revoir la famille, à très bientôt. Bye bye.